Bien qu'il est possible qu'il y ait une justice inattendue, et on veut bien indiquer que nous, on souhaite être jugé, mais il est possible que l'affaire ne puisse pas l'être demain, finalement. D'accord. Parce qu'il apparaît que Monsieur Rousseau, qui est donc le président de la Chambre des appels correctionnels, a procédé dans les jours précédant l'audience au jugement d'une partie du dossier. Et donc, il a posé la question de savoir si nos exceptions de procédure de première instance étaient encore recevables en appel, alors que nous étions relaxés et que nous n'avions pas fait appel du rejet des exceptions de nullité. Il nous a écrit en considérant que si le parquet entendait limiter son appel à la seule culpabilité, la Cour procéderait au dégagement de la totalité de toutes nos exceptions de nullité. Donc, sur les 500 pages de conclusion, c'est 250 qu'on met à la poubelle. Vous voyez, donc on lui répond immédiatement, on peut dire mais c'est pas possible, la loi vous l'interdit. Vous n'avez même pas le droit de penser une idée comme celle-là, et pour autant, et la pensée, vous n'avez pas le droit de nous interroger avant le début du procès, avant l'ouverture des débats. Je crois qu'entre Didier et moi, il existe ce lien de confiance qui fait que lui, il est convaincu qu'il va pas tout nu au procès, qu'il sera bien défendu, que je mouille la chemise, comme on dit convenablement pour lui, par rapport aux espoirs de reconnaissance de son innocence, comme peut l'avoir aujourd'hui le président Sarkozy. Mais après, il y a toujours l'angoisse parce que cette affaire, comme ça l'a été pour le président de la République, le juge peut considérer que vous êtes requalifier les faits différemment et vous dire moi je vous donne une exécution provisoire, y compris avec une peine d'incarcération, et puis vous verrez ce que va en dire la Cour de cassation dans 6 mois. C'est ça qui est toujours très inquiétant. Et comme de plus en plus, à tort ou à raison, sans doute à tort, mais qu'on vient de dire que les juges sont extrêmement politisés, ils ont des opinions politiques, mais c'est des professionnels en même temps, ils savent très bien les mettre de côté. Mais vous baignez dans une idée de politisation des magistrats par la population, qui fait qu'à la fin, même si vous avez confiance dans le travail, moi, le juge, dans votre travail personnel de recherche et d'appréhension de la chose juridique dans le dossier, vous avez toujours l'inquiétude que vous ressentez à travers ce que on dit, que de toute façon, ils s'en foutent, c'est la politique et ils vont vous mettre au trou parce qu'ils veulent interférer dans les élections. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que Madame Azzori, très sagement d'ailleurs, n'a pas souhaité que l'affaire des indemnités de logement, l'indemnité de résidence plus précisément, qui devait se juger peut-être au mois de septembre ou au mois d'octobre, elle a préféré qu'elle soit repoussée au mois de mars parce qu'elle ne veut pas qu'on puisse dire que le parquet général a d'interférer dans le processus électoral de la Réunion. Oui. Donc, et on sait que Madame Azzori, elle a des opinions politiques, comme chacun d'entre nous. Mais par contre, c'est un magistrat d'un haut niveau qui est conscient de la situation, des événements, des circonstances externes qui vont entourer un procès, et elle ne veut pas que le processus judiciaire qui doit se dérouler, parce que c'est la loi, mais puisse être considéré comme par les citoyens comme une volonté des juges d'interférer dans le processus électoral. Ça n'est pas leur souhait, je le pense profondément.